Voilà, mesdames, messieurs, nous allons à présent recevoir l'invité du jour, Aristide Kanossou de Golf TV Africa, juste après ceci. Aristide Kanossou, bonsoir. Bonsoir Chabel Ayou, bonsoir à tous les amis téléspectateurs et internautes. Vous étiez à la tête d'une forte équipe de Golf TV Africa. L'équipe est dépêchée au lendemain de la tragédie d'Assa Zoubéen. Certains parlent de drame de 29 janvier, d'autres parlent de tragédie d'Assa Zoubéen, etc. Vous étiez à Dassa à la tête d'une forte équipe au lendemain du drame. Aristide Kanossou, les populations continuent d'en parler, mais elles s'interrogent cette fois-ci beaucoup plus sur le rôle des sapeurs-pompiers dans la gestion de ce drame. Vous y étiez. Quelles ont été leurs partitions? Merci beaucoup Chabel Ayou, merci à tous ces téléspectateurs qui ont pris le rendez-vous du siège de l'information. Eh bien, chacun de nous, 12 millions de Béninois ou plus que nous constituons, nous avons le bon sens. Et celui qui a le bon sens a la raison. Et j'irai plus loin en disant que la raison, vous le savez, autant que moi, eh bien, c'est la faculté de pouvoir distinguer le vrai du faux. C'est, pour être plus précis, la faculté de pouvoir connaître de quelque chose et de juger la chose. C'est en opposition totale avec tout ce qui est émotionnel, avec tout ce qui est instinctif. Et c'est en cela que René Descartes, dans la règle de la théorie, disait que ne recevoir quelque chose comme vrai que je ne la connaisse comme telle. C'est la règle de l'évidence, c'est-à-dire que quand la chose n'est pas évidente, il ne faut pas l'affirmer. Et à partir du moment où elle est évidente, il faut pouvoir l'affirmer. Je le dis pourquoi? Parce que jusqu'à la date où nous sommes, que ce soit le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Mbedi, ou le groupement des sapeurs-pompiers, le groupement national des sapeurs-pompiers à travers le truchement de leurs responsables, aucun d'entre les deux n'a pu jusqu'à la date d'aujourd'hui dire que eh bien, les sapeurs-pompiers à l'échelle nationale ou à quelque échelle locale que ce soit souffrent d'un problème ou d'un manque de moyens roulants. Alors à partir de ce moment où aucun d'entre eux n'a pu confirmer cela, nous sommes plongés dans un certain doute. Dans le doute, en ce sens que les populations, telles que vous le dites, Chabel Ayou, s'interrogent sur le fait qu'ils soient indisponibles, ces sapeurs-pompiers. Et je vous le disais tout à l'heure, ils n'ont pas pu répondre, en tout cas ils n'ont pas pu affirmer ou infirmer jusqu'ici. Et il y a une maxime latine du XIVe siècle qui disait, eh bien, qui ne dit rien semble confirmer ce qui se dit. Alors, est-ce qu'on est en droit de confirmer que, à travers le silence, que ce soit du porte-parole du gouvernement, des membres du gouvernement ou du groupement des sapeurs-pompiers, eh bien, les populations ont raison? Et je vais nous référer tout de suite à l'évidence dont je parle. L'évidence, c'est que sur le terrain à Dassa Zoumé, les épaves que nous avions vues sur le terrain démontrent à suffisance que le feu n'a pas pu être maîtrisé jusqu'à la fin. C'est-à-dire que le feu a consumé, le feu a dévoré l'autocar et le camion du début jusqu'à la fin. Et cela voudra dire quoi? Cela voudra dire peut-être qu'il n'y avait pas eu effectivement quelqu'un pour pouvoir tenter d'éteindre le feu. Sur les lieux, nous avons eu un témoignage d'un agent de lavage moto qui a dit qu'ils ont utilisé quelques bassines de l'eau savonneuse à leur actif pour pouvoir quand même projeter dans l'autocar en flammes et le camion en feu également. Mais comme vous le savez, le groupement des sapeurs-pompiers a besoin d'une certaine quantité d'eau et cette quantité d'eau a besoin aussi d'avoir une certaine pression pour pouvoir agir sur le feu. Et donc ça n'a pas eu d'effet et on conclut à ce niveau qu'effectivement il n'a pas eu d'action de la part du groupement des sapeurs-pompiers. Alors dans les coulisses, nous avons eu dit que
comme vous le confirmez il y a quelques instants, comme vous le soupçonnez, les populations se sont inquiétées du fait que, mais comment se fait-il que le groupement des sapeurs-pompiers à Dassa, qui fait office de chef-lieu du département des collines, n'a pas de moyens roulants pour se rendre disponible? Parce que, selon les témoignages recueillis sur le terrain, nous allons vous les faire suivre dans un court instant, c'est que, ils les ont appelés et ils ont dit qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires pour le faire. Nous avons aussi vu l'un de nos confrères faire un article là-dessus. Nous aussi, nous avons essayé de questionner les gens. Et les gens que nous avons questionnés au sein du groupement des sapeurs-pompiers semblent infirmer dans l'anonymat, ou sans confirmer, si vous voulez, dans l'anonymat, qu'effectivement, il y a un problème de matériel. Mais puisque les responsables à divers niveaux, jusqu'ici, se tairent dans une forme de silence, s'engouffrent dans une forme de silence, on est en droit de commencer par se poser des questions. Alors, Savalou et Dassa-Zoumé, c'est environ 33,9 km, pour ne pas dire 34 km, 36 minutes de route si vous pratiquez la route nationale inter-État, pour venir éteindre un feu. Devant le village SOS, vous imaginez, Chabel Ayou, que le pire aurait pu déjà être copié. Et c'est ce à quoi nous avons assisté. Donc, l'évident ici, c'est que rien n'a pu être fait du début jusqu'à la fin. Et si rien n'a pu être fait, qu'est-ce qui pourrait être la cause? Est-ce que c'est la population qui a empêché les sapeurs-pompiers d'agir? Est-ce que ce sont les sapeurs-pompiers qui ont manqué de moyens roulants? On attend quand même que les jours à venir puissent nous édifier. Mais qui puisse nous édifier davantage si ce n'est que les responsables de ce groupement? Qui puisse nous édifier davantage si ce n'est que nos gouvernants? Alors, nous croisons les doigts, peut-être que d'ici mercredi, dans le Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement va pouvoir édifier davantage les populations sur la question. Si éventuellement, l'hypothèse selon laquelle les populations s'offusquent sur l'indisponibilité de moyens roulants au niveau du groupement des sapeurs-pompiers, l'absence de morale au niveau du personnel est réelle, alors il va falloir que les dirigeants puissent véritablement mettre les bouchées doubles pour véritablement combler tout ceci. Et pour boucler ce chapitre, nous allons, si vous le permettez, Chabel Ayou, faire un tour à la régie et vous allez suivre vous-même deux témoignages sur la question, si la régie est justement en harmonie avec nous. Orias Roman, vous êtes le réalisateur du jour, vous allez nous faire suivre alors cet élément. Nos appels n'ont pas reçu de suite pour avoir les sapeurs-pompiers, les hommes de feu. Et nous avons appris lorsque nous sommes partis du terrain. Lorsque nous sommes partis du terrain, après avoir mis fin aux dégâts du feu, nous avons appris et on a entendu la sirène des sapeurs-pompiers qui sont venus après coup. Vraiment, il faut revoir cette situation et les autorités, si c'est parce qu'il y a un manque de personnel ou bien de moyens, de bien vouloir équiper nos forces des moyens nécessaires pour l'accomplissement de leur mission. Parce que la flamme était tellement intense que personne ne pouvait s'en approcher, à part les sapeurs-pompiers qui pouvaient venir. Mais voilà que on les a appelés, ils ont dit qu'ils n'ont pas d'eau. Les sapeurs-pompiers ont dit qu'il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Vous êtes sûr? C'est ce que ceux qui ont appelé ont dit. Parce qu'on s'est rapproché. Les gens appelaient quand même et ils criaient pour dire que oui, que les sapeurs ont dit qu'ils n'ont pas d'eau, qu'ils n'ont pas de matériel. Bon, on a fait ce qu'on pouvait. Aristide Karoussou, cela veut dire clairement que les sapeurs-pompiers de Dassa-Zoumé ne sont pas intervenus. Cela voudra dire qu'ils ne sont pas intervenus. C'en est une chose. Et l'autre chose, cela voudra dire que le problème n'est pas que à Dassa-Zoumé. Parce que le premier intervenant, il est le chef d'un quartier ici, à Abomey-Calavi, tout près. D'accord? Et il vient de confirmer que leur tentative pour pouvoir joindre les sapeurs-pompiers pour qu'ils puissent intervenir lors d'un incendie qui s'est déclaré suite à une mauvaise manipulation de bougies, ils n'ont pas pu se rendre disponibles. Donc à partir de ce moment, on est en droit
de pouvoir s'inquiéter, même si on ne peut pas généraliser, même si les inquiétudes sont générales, on est en droit quand même de dire qu'à partir de ces deux exemples clés-là, eh bien, le problème est palpable à tous les niveaux. Les sapeurs-pompiers, soit ont un problème de matériel, de moyens roulants, soit un problème de morale au niveau du personnel, ou soit peut-être un problème de fausse alerte. Il ne faut pas occulter aussi ces faits. Est-ce que c'est parce qu'il y a souvent de fausses alertes qui se disent peut-être que, bon, c'est peut-être encore une fausse alerte, ils n'interviennent pas, alors que dans le cas de Dassazoumé, dont nous parlons, l'accident qui a eu, le drame qui a eu lieu, l'effroyable accident qui a eu lieu devant le village SOS d'Assazoumé, et à quelques encablures seulement, ça n'atteint même pas kilomètres du siège du groupement des sapeurs-pompiers. Donc à partir de ce moment-là, eh bien, ils peuvent même déjà, si ils ont une ouïe très attentive, déjà percevoir les cris des uns et des autres. Donc on peut déjà, même ceux qui pratiquent les routes avec quelques secondes de vigilance, peut déjà les joindre là-bas pour leur dire voilà, il y a tel danger, ou eux-mêmes, déjà à partir de leur moto, peuvent se déplacer très rapidement, en quelques secondes, peuvent venir vérifier d'abord, avant d'aller prendre maintenant les moyens pour revenir. Alors si tout ceci n'a pas été fait, s'ils n'ont pas cherché à venir vérifier, encore qu'ils sont juste à côté du lieu de l'accident, et qu'ils ne sont pas intervenus, et que c'est par la suite un groupement de Savalou qui se présente, eh bien, il faut dire simplement qu'ils n'étaient pas soit disponibles, soit ils n'avaient pas les moyens roulants. Mais le plus plausible ici, et ce que nous avons recueilli nous-mêmes en anonymat dans les coulisses, c'est qu'il y a un problème de moyens roulants, un problème sérieux de moyens roulants au niveau de nos services. Aziz Karoussou, nous avons quand même appris que des moyens roulants étaient mis à leur disposition, même des motos. Oui, vous savez, le sapeur-pompier n'a pas besoin de motos spécifiquement pour exercer son métier. Peut-être les courses ordinaires. Des courses ordinaires, d'accord. Le sapeur-pompier a besoin de fourgonnettes. Le sapeur-pompier a besoin de combinaisons. Le sapeur-pompier a besoin de camions-citernes. A besoin d'eau. A besoin d'eau, naturellement. Le sapeur-pompier a besoin de tout ceci. D'ambulance. Et donc, vous savez, l'équipement nécessaire. La question que moi je me pose aussi, c'est de savoir, comme ici et ailleurs, ce qui requiert dans la plupart des cas le service des sapeurs-pompiers, ce sont généralement les services d'urgence, assistance aux personnes, notamment les accidents sur nos routes. Vous savez que depuis 2018, les chiffres qui sont sortis, nous avons enregistré plus de 26 000 cas d'accidents sur nos routes. Si c'était plus de 26 000 cas d'incendie, vous imaginez à quoi ressemblerait le Bénin. Donc, les cas d'incendie sont en infime partie et viennent en deuxième position après les cas d'accident de nos routes. Et je me dis, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas fréquemment ou à une intensité donnée les cas d'incendie qu'ils ne prennent pas les dispositions nécessaires pour être aux aguets, pour être disponibles, pour être en même temps prêts à agir quand on les aurait appelés? C'est encore une autre question qu'on se pose. Tout compte fait, il va falloir qu'on puisse interpeller les responsables à tous les niveaux pour qu'ils puissent aller vérifier si les inquiétudes des populations sont justifiées. Si elles sont justifiées, il va falloir que ces responsables prennent les dispositions nécessaires pour que, tel qu'eux-mêmes ils sont en train de le dire, pour plus jamais qu'on assiste à ce genre de situation. Nous avons appris par ailleurs que même à Cotonou, la direction générale des sapeurs-pompiers, ils n'ont plus le matériel qu'il faut. Les sapeurs-pompiers eux-mêmes s'en plaignent. Leurs responsables auraient écrit plusieurs fois, auraient adressé des courriers pour exiger du matériel de l'État. Jusque-là, rien. Ils sont aussi des hommes en uniforme. Ils ne peuvent se prononcer quand ils le veulent. Mais vous le savez, si ils n'ont effectivement pas les moyens, si, par exemple, pour ce qu'on a appris, leur camion-citerne n'est plus à même de faire le travail, si ils n'ont pas des ambulances, tenez-vous bien, ils ne pourront faire le travail. Et ce n'est pas leur faute, ce n'est pas la faute de la direction générale, mais c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités. Naturellement, c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités. Vous savez, Chabel Ayou, nous avions eu beaucoup d'informations officieuses
et non officiels, bien évidemment, par rapport à ces différentes situations que traversent nos sapeurs-pompiers. Et on ne saurait rester... un autre drame, une autre tragédie qu'ils vivent. Qu'ils vivent dans l'exercice de leur métier. Et nous avons même entendu dire que ça fait plusieurs années qu'ils ont pu eux-mêmes, sur fonds propres, ils ont pu, en tout cas le gouvernement, l'État béninois a pu acquérir des matériels pour mettre ceci à leur disposition. Nous avons aussi entendu dire nous avons même aussi entendu dire, et ça reste des choses telles que je vous le dis, à dissocier de l'émotion, de l'instinct, à de la raison. D'accord? Et donc, à dissocier de l'évidence aussi. Donc, nous avons même entendu dire que lorsque les campagnes d'égrenage de coton s'approchent, on redéploie massivement ces sapeurs-pompiers dans les usines d'égrenage de coton. Et donc, les casernes sont pratiquement désertes. Et donc, il y a beaucoup de facteurs... Et sans moyens. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui ont en ligne de compte, qui restent à être confirmés ou infirmés par les responsables des autorités à divers niveaux et que les responsabilités soient véritablement situées. Henri Kadoussou, je vous remercie. C'est moi. Mesdames, Messieurs, à présent, le dossier du jour.